Dans un deuxième temps, on va s'intéresser à la vision de l'homme que Lamétrie défend ici. Tout d'abord, on peut remarquer que c'est une vision qui est dite matérialiste et mécaniste de l'homme. Lamétrie bouleverse totalement la vision traditionnelle et chrétienne de l'homme en remettant en cause ce qu'on appelle le dualisme. Le dualisme, c'est l'opposition imposée par Platon, puis reprise par saint Thomas d'Aquin. Cette opposition donc entre le corps et l'âme. D'après la pensée chrétienne, le corps sert d'enveloppe à l'âme. Lamétrie, lui, considère que l'homme dépend de l'organisation entre les deux. Donc, dans un premier temps, on va voir qu'il considère l'homme comme l'union du corps et de l'âme. Lamétrie veut prouver que le corps et l'âme sont liés, ayant ainsi une vision totalement matérialiste. Il nie la présence d'une loi divine et pense que tout a une raison. Pour cela, on peut souligner la tournure restrictive ligne 1 et 2, où l'auteur réduit complètement l'homme au lien qui unit l'âme au corps, comme si l'homme ne pouvait exister qu'à travers ce lien. Il y a aussi l'oxymore ligne 3, où l'auteur en profite pour se moquer ironiquement des croyances du peuple. Voilà une machine bien éclairée, le mot éclairé renvoyant à Dieu, il se moque du peuple qui croit que l'homme descend de Dieu. L'antithèse ligne 3 homme-machine montre la confusion. L'homme est donc la machine, ils ne font qu'un. Il n'a ni émotion, on lui enlève toute humanité. On peut souligner aussi le raisonnement absurde ligne 3 à 5, où l'auteur fait exprès d'émettre une fausse hypothèse et la tourne en autodérision. Il se moque encore une fois des croyances chrétiennes. Enfin, on a la comparaison ligne 32, où l'auteur finit par insister encore sur ce lien, et il compare son cerveau à ses jambes pour se moquer. À la ligne 8-9, Lamétrie opère un jeu de questions-réponses. Il se demande si l'organisation suffirait-elle donc à tout, et il répond tout de suite de façon affirmative avec l'adverbe oui, suivi de encore une fois. Donc il affirme une fois de plus que le corps et l'âme sont liés. D'ailleurs, il présente cette union comme étant visible. La répétition de l'adverbe visiblement à la ligne 1 et à la ligne 9 présente sa conception de l'homme comme une sorte d'évidence. La pensée se développe visiblement avec les organes. Donc ça ne relève pas de sa part de l'imagination, mais simplement d'une observation quasi scientifique. D'ailleurs, la personnification de la matière achève ce mélange du corps et de l'âme. On le remarque à la ligne 10. La matière dont ils sont faits ne serait-elle pas aussi susceptible de remords? Donc la matière aurait des sentiments, le remords, quand une fois elle a acquis avec le temps la faculté de sentir. La matière se met à penser au même titre que l'âme. Pour terminer, nous verrons que Lamétrie décrit le fonctionnement du corps et du cerveau comme celui d'une machine. Lamétrie défend la thèse d'un homme-machine. Finalement, l'homme ne serait qu'un ensemble de rouages qui, comme une machine, fonctionnent. Alors, tout d'abord, on peut remarquer cette vision de l'homme-machine à travers la périphrase « machine humaine » à la ligne 12. Mais également, bien sûr, à travers le titre de l'œuvre, l'homme-machine. On pourra relever à ce titre l'abondant champ lexical de la machine, avec l'adverbe machinalement, répété 3 fois, mais également les termes ligne 12 de ressort, ligne 24 de ressort singulier, de soufflet, d'organisation, etc., etc. Les nombreux verbes d'action, dans le deuxième paragraphe, montrent que le corps agit par lui-même, de façon mécanique. À la ligne 14, les paupières se baissent, donc c'est les paupières qui agissent. Le corps se retire, ligne 13.
La pupille s'étrécit, ligne 15. Les pores de la peau se ferment, ligne 17. Les muscles se contractent. Les muscles érecteurs font dresser la verge. À chaque fois, on peut remarquer l'utilisation de tournures pronominales, ce, qui montre le côté individuel des membres du corps. À ce titre, d'ailleurs, on peut relever l'utilisation d'adjectifs qualificatifs qui expriment un sentiment associé au corps, comme si le corps se mettait à agir par lui-même, à ressentir. À la ligne 14, on nous parle de frapper de terreur, et ligne 18, irrité. Le côté mécanique de l'homme est appuyé par la comparaison avec les animaux. À la ligne 28, comme dans les animaux qui s'en battent le ventre. Il réduit ici l'érection un simple mécanisme vital que l'homme aurait en commun avec l'animal n'étant également qu'une machine. On pourrait relever, pour terminer, le vocabulaire de la médecine. En effet, la maîtrise est médecin à l'origine, qui réduit le corps à son simple fonctionnement organique.